Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 824 du Zap Image. N'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer directement et revenir un an jour pour jour en arrière, exactement le 10 juillet 2018. Et on peut voir que Umtiti cassait la démarche. Les Bleus vainqueurs 1-0 face à la Belgique se qualifiaient pour la finale du mondial. Donc voilà, on va pas en dire plus, hein. C'était il y a un an jour pour jour France-Belgique. L'équipe de France était imposée 1-0 et accédait à cette finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. Ensuite, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez les affiches de la journée. Donc deux affiches. Donc déjà une à 18h, Sénégal contre le Bénin. Ce sera sur Bein 1 pour ceux qui veulent regarder le match. Et à 21h ce soir, Nigeria contre l'Afrique du Sud. Ce sera aussi sur Bein 1. Bien évidemment, on en parlera demain de ces deux matchs. Et pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations, regardez les cotes des équipes d'après les bookmakers anglais. Donc on peut voir que l'équipe qui a le plus de chances de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, d'après les sites anglais, c'est le Sénégal avec une cote à 2,75, l'Algérie une cote à 4, le Nigeria une cote à 6 et le Bénin une cote quand même à 35. Donc voilà les cotes des équipes qui restent pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite on ouvre la page Mercato, on commence avec Mario Balotelli et dans une interview accordée à l'équipe, Jacques-Henri Hérault confirme que Mario Balotelli ne poursuivra pas l'aventure avec l'Olympique de Marseille. Donc il avait signé un contrat de 6 mois avec l'Olympique de Marseille. En plus il touchait un salaire énorme du côté de l'OM. Donc il n'a pas joué quand même beaucoup de matchs à Mario Balotelli. Souvent il était suspendu ou souvent blessé quand même dans son aventure avec l'OM. Donc il ne continuera pas avec l'Olympique de Marseille et c'est officiel. Ensuite on continue avec une autre info officielle. Lucas Zidane, Real Madrid est prêté au Racing Santander en deuxième division espagnole jusqu'en juin 2020. Donc il est prêté un an par le Real Madrid à une équipe de deuxième division espagnole. Donc c'est plutôt moyen quand même pour le fils de Zinedine Zidane. Ensuite officiel, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur de l'équipe réserve de la Real Sociedad. Une petite info sur l'ancien joueur du Bayern Munich, ancien joueur aussi de l'équipe du Real Madrid. Donc il a passé ses diplômes et bien évidemment quand tu commences entraîneur, tu commences au plus bas niveau. Donc il entraînera l'équipe B de la Real Sociedad. Ensuite on continue avec une autre info officielle. Donc Alberto Moreno, libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool, s'engage jusqu'en 2024 avec Villarreal. Donc ancien joueur de Liverpool, je me souviens il était titulaire il y a quelques années, mais le problème c'est que depuis que Robertson est arrivé au club, le jeune écossais, il a pris la place de défenseur gauche et lui était tout le temps sur le banc. Donc la fin de son contrat c'était en juin 2019, donc il retourne en Espagne. Ensuite la saison prochaine, Christophe Piatek portera le numéro 9 avec l'AC Milan. Donc il a signé au club depuis janvier dernier et en fait il avait le numéro 19 depuis 6 mois et en fait le numéro 9, les dirigeants du Milan AC avaient dit qu'il fallait qu'il le mérite pour l'avoir et il a fait quand même une belle partie de saison avec le Milan AC. Il a inscrit pas mal de buts. Donc à partir de la saison prochaine, il aura le numéro 9 dans le dos. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Cristiano Ronaldo rejoignait contre toute attente la Juventus de Turin pour 117 millions d'euros avec bonus. Donc c'est le plus gros transfert réalisé quand même par la Juventus pour acheter un joueur. Donc c'était il y a un an que CR7 rejoignait l'Italie. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, une déclaration de Félix sur CR7. Il a dit quand on était en sélection, il m'a toujours parlé de Madrid. Il aime beaucoup la ville. Moi, je suis là pour écrire mon histoire. Cette comparaison avec lui est flatteuse. Cristiano, c'est Cristiano. Moi, je suis Félix. Donc voilà ce qu'a dit Félix à propos de Cristiano Ronaldo. C'est lui vraiment qui lui a mis sur la piste de Madrid. Donc soit le Real Madrid, soit l'Atlético. Et le jeune Portugais a préféré l'Atlético par rapport au Real. Ensuite, selon Marca, Filipe Luis, en fin de contrat avec l'Atlético, pourrait finalement rester une année supplémentaire à Madrid. Donc il était pisté par l'équipe du FC Barcelone qui voulait l'accueillir gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Mais il pourrait du coup re-signer un an de contrat avec l'équipe de l'Atlético de Madrid. Ensuite, à parler d'une mésaventure d'un champion d'Europe, donc c'est Daniel Sturridge qui s'est fait cambrioler son logement à Los Angeles, où les personnes à l'origine de ce cambriolage lui ont volé son chien. C'est quand même incroyable. Il se dit prêt à payer n'importe quelle somme à la personne qui retrouvera son chien. Donc on peut voir qu'il est enragé. Il s'est dit prêt à payer 23 et 33 000 euros respectivement pour récupérer son chien. Donc une petite photo de Daniel Sturridge avec son chien qui est tout simplement magnifique. Donc il est complètement dégoûté, bien sûr, je le comprends. Et il veut à tout prix, on peut dire, récupérer son petit chien. Ensuite, les crampons de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 qui s'est disputée il y a 13 ans jour pour jour. Donc c'était hier exactement, en plus on avait parlé avec la victoire de l'Italie. Donc regardez les crampons que portait Zinedine Zidane pour son dernier match de sa carrière. Ensuite, des nouvelles de l'équipe de foot féminine américaine qui va parader cet après-midi du côté de New York. Donc à défaut d'aller à la Maison Blanche, parce qu'il y a pas mal de joueuses de l'équipe américaine qui ne voulaient pas aller voir Donald Trump. Donc elles iront
iront parader du côté de Broadway, du côté de New York. Ensuite, Dani Alves a durement critiqué Messi sur Sport TV. Donc il a dit: Messi, les amis n'ont pas toujours raison, cela a été un manque de respect. Parce qu'on n'oublie pas que Messi avait dit que la Copa América avait été truquée, il y avait de la corruption dans l'air. Donc Dani Alves n'a pas du tout, on peut dire, apprécié ce qu'a dit Lionel Messi. Et pour finir avec ça, on peut voir que Thiago Silva, sur les déclarations de Messi, il a dit: nous sommes tristes parce que lors du 6-1, l'arbitre avait fait une performance ridicule, mais nous n'avions rien dit, nous devons respecter l'histoire, nous avons 5 étoiles sur notre maillot et aucune n'a été volée. Donc voilà aussi la réponse d'un Brésilien par rapport aux déclarations de Messi. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier, défenseur du Paris Saint-Germain. Il a dit: le club connaît mes intentions, je veux rester à Paris. Les dirigeants savent que je suis ouvert à faire ma 4e année ici, comme pour signer un nouveau contrat. Ce sera sa décision. Tout est entre ses mains, donc entre les mains, on peut dire, des dirigeants du Paris Saint-Germain. Et lui veut continuer l'aventure avec le PSG. Ensuite, regardez les derniers résultats des matchs amicaux des clubs de Ligue 1. Donc on peut voir que Lille s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Dunkerque. Saint-Etienne a gagné 2-1 contre Andrézieux. Andrézieux, l'équipe qui avait éliminé l'année dernière l'équipe de l'Olympique de Marseille en Coupe de France, et Toulouse-Béziers, 0 partout. Ensuite, une déclaration du président du Bayern Munich, donc Rummenigge. Il a dit: avec Robben et Ribéry, nous avons perdu 2 joueurs de valeur. Nous réaliserons d'autres transferts d'ici le 2 septembre, donc d'ici la fin du mercato. Il risque encore d'avoir de belles recrues côté Bayern Munich. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc vous savez que lundi, Neymar devait être à Paris pour reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est qu'il a séché la reprise de l'entraînement. Donc le Paris Saint-Germain avait fait un communiqué sur son site officiel. Ils avaient dit qu'ils allaient prendre des sanctions par rapport à Neymar. On connaît ces sanctions. Donc le PSG a décidé de sanctionner Neymar en le privant de sa prime d'éthique. Celle-ci s'élève à 375 000 euros par mois. Donc je ne sais pas s'il va louper juste un mois, toute l'année, j'en sais rien. Mais voilà ce que va perdre Neymar sur son salaire. Bon, bien sûr, c'est très peu. N'oubliez pas que Neymar, son salaire au Paris Saint-Germain, c'est 37 millions d'euros net à l'année. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà ce que va perdre Neymar, seulement 1% de son salaire. Donc c'est très peu. Et pour finir avec lui, regardez ce qu'il a mis sur sa story Instagram. Neymar, donc entraînement du jour avec le meilleur du monde. Donc en fait, il est en compagnie d'un joueur de beach soccer brésilien. Donc entraînement, il a quand même mis Neymar alors qu'il devrait être à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Donc alors qu'il devrait être au camp des loges, Neymar se fout ouvertement de la gueule du PSG. Donc il a mis cette photo là sur Instagram, pour aller la voir, elle est encore dispo. Donc il s'entraîne tout simplement au Brésil, il fait des beach soccer alors que normalement il devrait être au camp des loges pour bien sûr faire la pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, officiel, Jonas, 35 ans, annonce qu'il met un terme à sa carrière pour l'attaquant du Benfica, donc attaquant brésilien qui a fait une belle carrière, donc bonne retraite à Jonas. Ensuite, le FC Séville et Naples ont trouvé un accord pour le prêt d'Adam Ounas, donc ancien joueur des Girondins de Bordeaux, on peut voir qu'il va être prêté du côté de l'Espagne. Ensuite, une déclaration de Samir Nasri par rapport à sa nouvelle équipe qui est Anderlecht. Il a dit: avec compagnie, les contacts n'ont pas duré longtemps car je souhaitais rester en Europe vu que j'ai un fils en bas âge, raison pour laquelle je n'ai pas cherché un contrat plus lucratif à l'étranger. L'argent n'est pas le centre des priorités. Donc voilà pourquoi il a signé du côté de la Belgique Samir Nasri, et on peut voir hier qu'il est à la reprise de l'entraînement avec Anderlecht et avec ses coéquipiers belges. Ensuite, le jeune joueur de Liverpool Ryan Brewster va chez le coiffeur et se fait couper les cheveux avec sa médaille de la Ligue des Champions. Il a joué 0 minutes en Ligue des Champions quand même cette année, donc lui c'est un jeune joueur de l'équipe de Liverpool qui est sorti du centre de formation et qui avait intégré le groupe pro, donc il a joué aucune minute, mais il a reçu bien évidemment sa médaille de vainqueur de la Ligue des Champions, donc il va au coiffeur avec sa médaille. Ensuite, on va parler de Diego Costa, va évoluer de nouveau en première ligue pour l'ancien attaquant de l'Atlético, vu qu'il risque de quitter le club. Donc il pourrait s'engager avec Wolverhampton, avec qui il aurait déjà trouvé un accord. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, la ressemblance troublante de Félix avec Sergio Agüero. Donc lui aussi, Agüero avait joué du côté de l'Atlético. Félix a signé cette année. C'est vrai que les deux se ressemblent beaucoup. Regardez ces portraits à chaque fois de Félix et Agüero. C'est vrai qu'il y a une sacrée ressemblance. Ensuite, la strikeuse de Madrid arrêtée au Brésil, elle voulait perturber la finale de la Copa América. Donc vous vous souvenez de cette personne qui avait rentré sur la pelouse lors du match Tottenham-Liverpool. Donc elle avait fait un sacré buzz et en fait elle a voulu faire la même chose lors de la finale de la Copa América entre le Brésil et le Pérou. On peut voir qu'elle s'est fait arrêter avant, elle et son copain. Donc son copain, il y avait plus de 20 agents quand même qui l'ont intercepté. Donc on peut voir que ça a été un échec pour elle on peut dire perturber la finale de la Copa América. Et pour finir
finir ce Zap Image, donc une question très simple, si tu devais élire le Ballon d'Or 2019 aujourd'hui, tu voterais pour. Donc après, c'est à vous de mettre en commentaire. Donc il y a des joueurs quand même qui se détachent, hein. Je pense à Virgil van Dijk qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Je pense aussi à Sadio Mané, voilà, il est bien parti, pourquoi pas pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que s'il gagne la CAN, plus il a gagné la Ligue des Champions avec l'équipe de Liverpool, il peut prétendre bien sûr à remporter ce Ballon d'Or. Il y a bien évidemment toujours Cristiano Ronaldo qui peut aussi remporter ce Ballon d'Or. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, qui peut remporter ce Ballon d'Or. Et aussi, il ne faut pas oublier Alisson Becker qui a fait une saison exceptionnelle cette année. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 825. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 826 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.